Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je veux d'abord m'adresser à tous ceux qui doutent, qui avaient l'intention de voter contre ce texte, de le rejeter. Arrêtons-nous un instant sur les raisons avancées ici et là pour rejeter ce texte pourtant déterminant. Outre un prétendu manque d'ambition, certains opposants arguent que nous ne voudrions pas réduire le déficit structurel et partant la dette publique. Permettez-moi de vous confondre par des arguments qui, je l'espère, vous feront changer d'avis et voter pour ce texte. Revenons un instant sur la période 2008-2014. En raison de la crise des dettes souveraines, la France avait procédé à un rééquilibrage budgétaire extrêmement important, notamment par de fortes hausses des prélèvements obligatoires pour les entreprises et surtout les ménages, tuant dans l'œuf la timide reprise de l'économie européenne et avec des conséquences désastreuses pour nos finances publiques. Chers collègues, ne reproduisons pas les erreurs du passé. Nous vous proposons une stratégie à long terme. Autre grande leçon tirée de cette période, lors de la précédente crise, la forte hausse des dettes publiques de certains pays de l'Union et l'absence d'un mécanisme budgétaire commun avaient conduit à la crise des dettes souveraines. Pour limiter ce risque, nous avons enfin décidé de nous doter d'une faculté budgétaire commune, le plan de relance européen financé par un endettement commun. Notez, chers collègues, qu'un rejet de ce texte pourrait conduire à une remise en cause des versements attendus du plan national de relance et de résilience au titre des années 2022-2023. Soulignons aussi que notre objectif de limitation de la hausse des dépenses publiques à 0,6% en volume, soit quasiment 2 fois moins que la croissance potentielle, est le plus ambitieux depuis la mise en place des lois de programmation des finances publiques. J'en veux pour preuve les interventions régulières du président Coquerel pour en dénoncer la prétendue austérité. D'autres prises de position encore plus incohérentes, à mon sens, nous expliquent que l'objectif de baisse des dépenses n'est pas suffisant, ce que je peux tout à fait entendre, mais s'insurge en même temps contre la participation des collectivités à l'effort de maîtrise des finances publiques. Vous considérez, chers collègues de droite républicaine, et que c'est à l'État seul de faire ce travail. Je crois pouvoir affirmer que la situation de l'État, et en partie due au soutien sans faille que nous apportons aux collectivités, en témoigne la garantie de recettes mise en place pour 2020 et 2021, qui a fait prendre en charge à l'État les pertes de recettes des collectivités dues au Covid, ou encore le filet de sécurité qui viendra en aide en 2022 et 2023 à celles fragilisées par la hausse des prix de l'énergie. Les collectivités, au même titre que les autres administrations publiques, doivent participer à l'effort de redressement des finances publiques. Et les modalités proposées par ce texte étaient, pour mon groupe démocrate, les bonnes. Quant aux autres groupes, je parle de l'extrême ou des extrêmes, vous qui avez voté hier, main dans la main, la motion de censure du gouvernement, dites aux Français que sous couvert de lutte contre l'austérité, c'est en réalité votre profonde europhobie qui vous anime. Retenez ce proverbe, chers collègues, c'est quand le ciel est bleu qu'on répare le toit. Quand le ciel est bleu qu'on répare le toit. Or, avec plus de 110 points de dette en proportion du PIB, si nous voulons à l'avenir avoir des marges de manœuvre budgétaires pour répondre à d'éventuelles crises, nous devons maîtriser l'évolution des finances publiques. Plus encore, ce texte propose des dispositifs intéressants pour contenir l'évolution de la dépense et de la dette publique. Évaluation plus poussée, dispositifs de limitation dans le temps des dépenses fiscales et des aides aux entreprises, ou encore une trajectoire claire des baisses des dépenses brunes pour mieux faire face à la dette climatique. Pour toutes ces raisons, objectives, responsables et protectrice de l'avenir de nos concitoyens qui militent, et nous militons tous, nous autres démocrates, nous votons pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à